Ho, ho, ho! Ho ho! Bonne année tout le monde! Bonne année à tous! J'ai surpris Charles en partant la vidéo pendant qu'il disait Oui, exactement. question. Je regardais la question, je suis là. Fait que c'est pas encore la fin du temps des fêtes, puis on aime tellement ça, le temps Yes. des fêtes, que nous, on a gardé notre chapeau. D'ailleurs, je commence à avoir chaud un peu, là. Ouais, Ça fait plusieurs jours que j'ai ça sur la tête. Charles, le part-time, il aide le Père Noël à distribuer ses cadeaux. En plein ça. Donc, une question Une aujourd'hui. question aujourd'hui. Ben oui, ça donne comme ça. Donc, de Lucas, 33 ans, 1 an d'expérience en musculation, qui nous dit... Lucas, un membre en passant, donc on est très content de répondre à ta question, Lucas. Merci, Lucas. Salut les gars. Voilà que je voulais vous demander quel type de protéines je dois prendre. Je suis en phase de prise de masse musculaire. J'ai vu la vidéo d'Étienne qui conseille de prendre de la whey protéine isolate. Est-ce que cette protéine est conseillée pour la prise de masse musculaire? OK, on va répondre à ça. J'ai vu également la vidéo de la personne ectomorphe qui a peu de ventes. C'est aussi mon cas d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me recommander la marque de protéines? Je sais qu'il y en a plusieurs sur le marché. La Manmass de la compagnie Révolution, je l'ai déjà eu. Le Maximas de ProCircuit, je l'ai déjà essayé également, mais je trouve qu'il est trop sucré. Le Whey Isolate de ProCircuit, je ne l'ai jamais essayé. Je suis prêt à payer un peu plus cher pour les protéines sans vouloir être prétentieux. Est-ce que je dois acheter un seul type de protéines ou en acheter plusieurs avant, après, pendant la nuit? Merci de votre réponse. Donc, c'est du complet là, sur la protéine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Étienne? Yeah, ben je vais vous dire ça. Lucas, merci pour ta question. Tu es bien informé, en effet. Bien, probablement parce que tu as vu nos vidéos. Oui, j'imagine. On espère. Puis, dans le fond, là, tu nous poses deux questions. OK? La première, c'est quelle protéine tu devrais prendre? Puis, tu nous demandes de te suggérer une marque. Puis, la deuxième, c'est est-ce que tu devrais prendre des types de protéines différentes avant, après l'entraînement et puis pendant la nuit? Fait que je vais répondre à tes deux questions. On va commencer par la première. OK. La marque. Oui, l'isolat de petit lait, donc le whey, c'est probablement le meilleur type de protéine que tu peux prendre. Donc, c'est ce que je recommande. Puis, je vais mettre en dessous du vidéo un lien vers le site web où j'achète mes protéines. C'est directement du manufacturier. Tes protéines arrivent en sac quand tu commandes de là. Ouais. Et puis, moi, depuis que j'ai découvert ce site-là, j'achète juste là. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux faire ton mix toi-même. Puis, tu peux choisir si tu veux ou non des saveurs et des sucres artificiels, genre stevia, sucralose, aspartame, etc. Il y a pas mal de gens qui pensent que l'aspartame, ça donne des tumeurs au cerveau. Moi aussi, je pense ça. Fait que d'habitude, j'en mets pas. Puis, moins de résultats, c'est la prise de masse musculaire avec la tumeur. Oui, en général, le cancer, c'est pas très anabolique. Non, donc on coupe ça. On coupe ça. Fait que tu nous nommes 3 marques, là, je t'avoue que je les connais pas. Tu sais, il y en a des centaines. Puis tu me dis que la deuxième était trop sucrée. Fait que je vais t'envoyer un lien vers le site en général. Puis, en fait, je vais t'envoyer 2 liens. Un lien vers l'endroit où tu peux faire ton mix toi-même. Fait que si tu veux quelque chose de pas trop sucré, je te recommanderais 1,5 g de sucre pour 1 g de protéines. Ça ne devrait pas être trop sucré, sans sucre artificiel, bien sûr. Et je vais t'envoyer un lien aussi vers un mélange déjà fait que moi j'aime, OK? Que je vais te suggérer. Je ne me souviens pas du nom comme ça, mais je vais l'écrire clairement en dessous du vidéo. Là, ça va être celui-là. Fait que si tu avais juste une poudre de protéines à prendre, ça serait celle-là. Deuxième question, est-ce que tu devrais prendre des protéines différentes avant, après l'entraînement puis pendant la nuit? Bonne question. Je vais commencer par pendant la nuit. Pendant la nuit, oui, on pourrait avoir intérêt à consommer des protéines à digestion lente. OK? En général, quand on parle de protéines à digestion lente, la première qui me vient à l'esprit, c'est la caséine. La caséine, c'est une protéine du lait. En fait, dans le lait, il y a 2 protéines. Il y a le petit lait ou le whey, puis il y a la caséine, c'est la deuxième. Le whey se digère assez rapidement, puis c'est pour ça qu'il est intéressant autour de l'entraînement, parce qu'on veut que les acides aminés dans les protéines soient disponibles pour nos muscles en circulation tout de suite après que les muscles aient travaillé pour mieux récupérer. Mais la caséine, elle est lente. Donc, quand on la mange, elle n'est pas tout de suite disponible, donc pas intéressante autour de l'entraînement, mais intéressante quand on va passer beaucoup de temps sans manger parce que ça va être digéré tranquillement. Ouais. Et puis là, on va avoir comme un petit dosage continu. Là, et dans les études, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ça prévient le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation de la masse musculaire.
Donc, la caséine serait plus intéressante pendant la nuit que le whey. Tu peux en trouver au site que je vais te recommander en dessous. Je vais mettre un lien vers la caséine aussi. À ce site-là, en passant, il y a 40 sortes de protéines différentes, 40 types. C'est pas 40 marques, parce que tu peux avoir 40 marques basées sur du whey, mais là, il y a vraiment 40 types de protéines différentes. Certains types dont on n'a jamais entendu parler, là, genre de la protéine de sang de bœuf. Fait que, moi, je te suggérerais peut-être de rester dans le domaine du connu. Fait que la caséine, pendant la nuit, en passant, ce qui ferait peut-être aussi bien que de la caséine, puis qui va être digéré aussi lentement ou longuement, c'est juste un repas. T'sais, on se concentre des fois beaucoup sur les suppléments, mais si tu prends un repas avec beaucoup de protéines et du gras, le gras ralentit la digestion. Les protéines dans les aliments sont plus difficiles à digérer que les protéines en supplément qui sont déjà en poudre. Fait que si tu manges beaucoup de protéines solides avec du gras là-dedans en plus, ton estomac, ton système digestif va passer toute la nuit à les digérer. Donc, tu vas avoir un effet comparable, possiblement même supérieur à un supplément. Ça n'a jamais été testé là, scientifiquement, mais on aurait des raisons de croire que ça serait peut-être meilleur. T'sais. Fait qu'un genre de repas avant d'aller dormir, ben, ça peut être un poisson gras, style saumon macro, ou du poulet avec genre des petites patates dans l'huile. Même de la bonne tourtière de Noël, avec la... Comment ils appellent ça, ce qu'ils mettent dans la tourtière? Là? De la teca? Oui, non, mais tu sais, le stuffing, là, tu sais, la farce. La farce, là, c'est probablement riche en gras, ça. Fait que si tu as des petits restants... Dans les fêtes, on en profite. Yes, tu reviens chez ma tante, là, puis là, tu prends bien de la dinde avec la farce, puis tu manges ça avant de te coucher le soir, ça va être anabolique, en tout cas. Fait que ça, c'est pour la protéine la nuit. Maintenant, avant, après l'entraînement, ça commence à être des petits détails, là. J'ai le goût de te dire... Casse-toi pas la tête, prends juste du whey, parce que tu sais, d'avoir comme 4 sortes de protéines sur son frigidaire pour aller chercher 5 de différence, ça commence à être compliqué un peu. Si tu es obsessif comme ça, comme moi, ça vaut la peine. Moi, j'en ai comme 6 sortes chez nous. Tu peux acheter de la protéine du lait. Donc, la protéine du lait, c'est pas juste du whey ou juste de la caséine, c'est vraiment de la protéine du lait. Fait que dans le fond, c'est comme du lait évaporé, pas de sucre, il reste juste les protéines. Ça, c'est 80% whey. 80% caséine, 20% whey. Fait que tu as comme le meilleur des deux. Puis ils ont trouvé que si tu prenais ça avant l'entraînement, c'était mieux que de prendre juste du whey. OK? Mais c'est mieux comme pour des microgrammes. Fait que est-ce que, tu sais, c'est dans des études où ils mesurent la synthèse puis la dégradation de protéines musculaires pendant comme 24 heures ou même des fois juste 6 heures, 8 heures après l'entraînement. Puis là, sur 6 heures, 8 heures, ils trouvent une petite différence, mais sur 3 mois, est-ce que ça fait, tu sais, la mini-différence qu'ils trouvent après l'entraînement, est-ce que ça fait une différence sur ta prise de masse? Là? Si ça te permet de prendre genre 1 livre de plus par année, c'est bon. Mais écoute, des fois, on va la prendre, cette livre-là. Fait que si tu es prêt à faire ça, achète-toi de la protéine de lait avant l'entraînement, protéine de lait plus sucre, et puis protéine de petit lait, donc de l'isolat, après l'entraînement, du whey plus sucre. Avant l'entraînement, lait, sucre. Après l'entraînement, whey, sucre. Avant d'aller te coucher, caséine ou un repas. Je pense que ça résume tout. Yes! Lucas, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ben ouais. Donc, on vous souhaite une excellente semaine. Restez dans l'esprit des fêtes, puis on vous revoit bientôt. À bientôt tout le monde! Salut!